donc bienvenue à cette soirée, donc à la conférence Process Photographie. Pour situer un peu le contexte, ici on est dans un espace de coworking qui s'appelle le Pop-Up Lab, dont la mission en fait sociale est de promouvoir le partage de connaissances. Donc d'où cette naissance en fait de cette conférence, c'est d'explorer chaque métier, à chaque fois d'inviter des invités, des panélistes, des artistes et d'explorer justement les aspects, l'envers du décor de chaque métier, de connaître aussi la diversité. Aussi de connaître c'est quoi la réalité de chaque personne aussi. Donc si jamais vous avez préparé des questions à la fin. Ici, donc ce soir, ça va être la photographie. Pour commencer, je vais introduire mon amie Katia, avec qui j'ai beaucoup travaillé en tant que designer graphique. On a travaillé ensemble sur différents projets, que ce soit plus bouffe, hein, je crois. Bouffe, nature morte, Nature morte. objet, oui. Ouais, aussi. Donc, grâce à sa générosité, à sa présence, donc elle va pouvoir nous présenter aujourd'hui son travail, son parcours, sa vision aussi de la photographie. Et pour présenter aussi le déroulé de la séance, il va y avoir aussi une petite entracte. Donc, il y aura un petit espace galerie que je suis sûr que vous avez déjà vu. Donc, on va commencer sans plus tarder. Katia, donc s'il vous plaît. Merci. Merci, Pi, pour la belle présentation. C'est ça. Je m'appelle Katia, puis je vais présenter quelques projets, puis j'espère qu'on va peut-être pouvoir discuter après. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Dans le fond, moi, j'ai pas étudié en photo. J'ai étudié en design graphique. Puis mes premiers projets que je vais présenter, c'est vraiment mes derniers projets dans mon bac de design graphique. Puis je vais montrer comment est-ce que je suis arrivée à la photo. Je pense que c'était vraiment un parcours très intuitif. Je vais commencer par celui-ci. C'est un livre photographique que j'ai fait en 2012, donc ça va faire 10 ans déjà. Et c'était un projet qui a été fait dans le cadre d'un cours de typographie. Ça m'a pris un petit peu de temps pour réaliser que finalement, tous mes derniers projets en design graphique, c'était beaucoup les projets de photo, même si c'était pas du tout dans les cours de photo. J'ai commencé vraiment à étudier en design graphique parce que mon rêve, c'était à la base de faire des livres pour enfants en illustration, parce que j'avais une énorme collection de livres illustrés, des livres d'enfants, puis c'était comme un peu mon rêve de le faire. Finalement, en étudiant, j'ai découvert que j'étais complètement intéressée par autre chose. Donc ça, je veux parler un petit peu de ce projet-là. Même si ça fait longtemps qu'il a été réalisé, ça me parle encore beaucoup. C'est un projet, c'était un reportage que j'avais fait 1 an avant de réaliser ce livre-là. D'ailleurs, vous pouvez le consulter si vous voulez après. C'était les photos qui ont été faites à Moscou le 1er septembre, puis ça parle de la cérémonie de la rentrée scolaire. J'ai réalisé que c'était comme un truc vraiment spécifiquement très russe, qu'on avait une grosse fête, puis c'est comme quelque chose qui est très universel à tout le monde, peu importe la génération. Puis après, ce que j'ai fait, ce que je veux aussi refaire dans d'autres projets après, j'ai ramassé des témoignages des différentes personnes, des différents âges, des différentes villes, les gens d'ici qui sont d'origine russe, les gens là-bas, les enfants, pour me parler de leur toute première journée d'école. Puis je viens d'une famille de profs, fait que c'était comme un sujet qui m'intéressait beaucoup. Puis j'ai eu des témoignages super touchants. Et après, ce que j'ai fait avec ça, c'est que j'ai pris les témoignages, puis je les ai opposés, je les ai mis avec les photos. Mettons une petite fille ici que vous voyez qui pleure. J'avais une amie qui m'a parlé de comment elle a vraiment détesté ça à la rentrée scolaire, puis comment elle a passé toute la journée à pleurer, puis pas vouloir y aller après. Je les ai mis ensemble, fait que c'est comme souvent, c'était une espèce d'opposition avec les témoignages. Voilà. Ça, c'est encore une fois un livre, 1 an plus tard, dans une autre cour, puis c'était un cours de design graphique exploration, où il fallait faire un abécédaire. Ça pouvait être un abécédaire, n'importe quel genre d'abécédaire. Moi, ce que je fais,
j'ai eu l'opportunité, j'ai discuté avec quelques travailleuses du sexe à ce moment-là, un peu en même temps, à cette époque-là, puis ça fait en sorte que ça m'a donné cette idée-là de faire une abécédaire du travail du sexe. Donc, il y a une lettre par un abécédaire, là, une lettre par un mot par lettre d'alphabet. Puis, encore une fois, c'est des témoignages de différentes personnes qui sont dans ce milieu-là. Puis, c'est différent parce que c'est vraiment des photos anonymes. J'ai fait le choix de vraiment faire des photos anonymes. Il y a beaucoup de photos vraiment documentaires vrais, puis il y en a un petit peu aussi de la mise en scène et il y a un peu d'intervention aussi. Donc, c'est quand même un cours de design graphique, fait que c'est pas complètement photo pure, c'est un peu un mix de tout. Mettons, les Kleenex, bon, c'était une espèce d'exploration graphique. La chambre que vous voyez ici, ben, ça, c'est une vraie chambre où il y a une escorte qui travaillait. La photo qui est à droite, c'est une personne qui fait du webcam que j'ai photographié sans dévoiler son identité. Donc, c'est vraiment une espèce d'exploration, un mix de design graphique puis de la photo. Puis encore une fois, de témoignages, puis un projet documentaire. Donc, dans le fond, c'est ça. Ces deux projets-là m'ont permis un peu de comprendre que ben, finalement, je pense que j'ai envie de continuer à faire de la photo et pas l'illustration pour enfants, même si ben, j'ai des amis qui en font, puis je suis vraiment fière d'eux, puis c'est génial. Donc, là, on a fini le bac en design graphique, puis j'ai commencé à travailler à la Pige 2013-2014, fait que j'ai réalisé que ben, je suis tout le temps dans ma chambre, dans mon bureau, à faire du graphisme. Puis même à un moment donné, j'ai eu un job, j'ai travaillé en tant que photographe de produits pour une compagnie pendant quelques mois, mais ça me manquait vraiment énormément de comme voir les gens. J'ai déprimé, fait que là, j'ai choisi de faire, en commençant par mon père, de faire un projet super simple. Le concept est comme, il n'y a rien de plus simple que ça, c'est tout simplement, pendant une année au complet, photographier une personne différente. Fait que j'ai photographié mon père le 1er janvier, il est venu fêter Nouvel An chez nous, puis j'ai pris une photo de lui, puis je me suis dit, OK, ben, à chaque jour, ça va être une personne différente dans le période de 24 heures. Fait que là, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas 365 amis proches. Fait que c'est beaucoup d'inconnus. Je me promenais dans le fond vraiment partout avec la caméra. J'ai travaillé en même temps. C'était vraiment, parfois, il y a des jours où j'étais vraiment démotivée. Puis, mettons, à 11h50 du soir, là, il fallait que je fasse la photo avant minuit. Je sortais dehors, puis je courais, puis je trouvais quelqu'un à un arrêt de bus, puis ben, j'ai demandé de le prendre en photo. Fait que c'est ça. Ça donnait un projet de 365 personnes qui étaient sur Tumblr dans le temps. Et on avait Tumblr. Il y avait des photos comme ça aussi, des photos qui étaient plus anonymes. Mettons, la madame à droite, elle voulait pas nécessairement qu'on voit son visage. Donc là, j'ai trouvé des façons aussi de photographier des gens vraiment différemment, de façon plus anonyme ou parler. En tout cas, de façon vraiment différente, des styles différents. Puis, ce projet-là, dans le fond, je trouve que c'était comme un projet vraiment important parce que ça m'a permis de découvrir que j'aime vraiment photographier les gens, même si, bon, ça m'arrive de faire des projets de photos de bouffe ou de photos de toutes sortes. C'est vraiment une question difficile. C'est comme quel genre de photos tu fais? Ben, j'ai fait beaucoup de choses, puis j'aime ça découvrir, puis essayer des différentes choses, mais je pense que c'est photographier les gens qui m'intéressent le plus. Puis, en 2018, ben, j'ai répondu à un post Instagram, je crois, du musée Pointe-à-Cayère qui cherchait des portraits de Montréalais. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est excellent, j'en ai fait plein, 365. Je pense qu'il y en avait de pas Montréalais, mais en tout cas, la plupart étaient Montréalais. Fait que j'ai leurs écrits, puis ils aimaient vraiment mes photos. Fait que finalement, ils m'ont engagée pour en faire d'autres parce que j'avais pas nécessairement une diversité d'âge. J'avais pas énormément d'enfants. Fait que, dans le fond, j'ai fait exactement la même affaire. Pour eux, il y a une partie de photos qui ont été utilisées de mon projet de portrait qui a été déjà réalisé, puis d'autres que, pour compléter, ben, je me promenais dans la rue, puis je cherchais des gens, puis je leur parlais, puis je les prenais en photo tout simplement. Fait que ça donnait 14
portraits qui sont affichés dans une exposition permanente au musée. À la fin, c'est vraiment le fun. C'est comme c'est une couloir qui parle de l'histoire de Montréal, puis moi, je suis à la fin. Ben moi, les gens que j'ai photographiés, puis qui parlent de la diversité de Montréal, puis d'habitants de Montréal. Donc, c'est ça. Puis ensuite, il y a eu les portraits de Schlager. Fait que là, on s'en va de plus en plus. J'habite dans Hochelaga, dans le quartier d'Hochelaga. Puis en 2020, au début de la pandémie, il y a eu un appel de résidence pour la Maison de la Culture Hochelaga Maisonneuve, qui cherchait des gens pour réaliser des projets pendant la pandémie. Puis moi, j'ai été en contact avec une artiste qui est sur la photo ici. Je sais qu'on est masqué puis on ne nous voit pas beaucoup, mais c'est une artiste qui s'appelle Marin Blanc, Marianne. Si vous la connaissez pas, elle est vraiment géniale. Elle fait du collage. Et on se connaissait pas du tout. On se connaissait juste par Instagram, puis on se likait les photos, puis à un moment donné, on s'est parlé, puis on a dit « Ah, ben ça serait le fun un jour de faire un projet ensemble. » Fait qu'elle m'envoie cet appel de résidence, puis elle me dit « Ben pourquoi on n'essaie pas d'appliquer? » On a appliqué, on a appliqué, on l'a eu. Le concept était très simple. Moi, j'ai fait ce que je fais avant, là, ce que j'ai fait avec les portraits de Montréal. Je vais photographier les gens dans la rue, puis elle va faire des collages avec. Fait qu'on a travaillé comme ça. Je me promenais dans la rue, puis j'ai parlé avec les gens, puis je leur demandais comment ils vivaient l'isolement. Là, on est en automne 2020. On a utilisé des parties de témoignages pour les collages, en fait. Donc, ça a donné une trentaine de portraits. Ils sont sur la table, si vous voulez les voir. C'est comme toutes les personnes, en fait, que j'ai photographiées ont été exposés. Et ce qui était le fun, c'est que on a donné l'espace à ces gens-là. On les a comme exposés dehors. Le but, c'était vraiment de sortir les gens du quartier. Puis c'était des affiches, des portraits en format d'affiches qui ont été un petit peu partout dans le quartier d'Hochelaga. Et entre autres à la Maison de la Culture, il y avait une série, c'est pas tous les portraits, mais une partie qui a été exposée là. Ça, c'est le genre de portrait que je faisais, tout simple. Puis j'ai discuté avec les gens. Ça, c'est juste pour dire, bon, j'aime ça quand je photographie les gens, que je photographie pas nécessairement seulement les visages, mais les mains, je trouve que c'est super expressif. Ça a vraiment fait partie parfois des collages aussi. Puis ça, c'est un peu ce que ça donnait. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais toutes sortes de témoignages, pas toujours joyeux. Mettons, la première personne m'a parlé du racisme envers les personnes asiatiques. Puis en tout cas, je trouvais que c'était vraiment important d'en parler, puis comme d'exposer ces gens-là, de le faire, de les montrer dans le quartier. Ensuite, on va mon prochain projet, c'est un projet très intime. Donc, c'est vraiment très différent. Puis c'est encore une fois un livre. Je pense que je réalise que je suis vraiment attachée à l'idée de livre, encore une fois, même qui vient vraiment d'une passion d'il y a longtemps. Et j'ai fait un livre portrait intime de ma grand-mère qui s'appelle 20 ans loin de toi. Ça fait 20 ans que j'ai immigré à Montréal, de Russie, de ma ville natale. Et j'ai pas pu voir ma grand-mère depuis le début de la pandémie, comme plein de gens. Je voulais lui faire cet hommage-là, puis créer un portrait photographique. Il n'y a pas seulement mes photos qui ont été utilisées, ça c'est mes photos, puis c'est des photos qui me touchent beaucoup. Encore une fois, les mains, là, je pense que c'est ça. Et ma grand-maman, quand elle était quand elle pouvait encore voir, puis quand elle n'était pas encore alitée,
Elle a fait un cadeau pour moi. Elle a fait un cahier de, sur la théorie de poésie parce qu'elle enseignait le russe, la langue russe. Et je l'ai photographiée pendant qu'elle faisait ça. Fait que c'est comme une photo vraiment importante pour moi. Puis je l'ai utilisée dans mon livre. Ça, c'était encore un autre portrait intime. Puis à la fin, ben, c'est ça, ça donnait un livre. Le livre, il comporte aussi des archives, des photos de différentes, des photos de la pièce, de mes voyages. Donc, ça fait 20 ans. J'ai retourné quand je pouvais. Puis, il y a une expo collective qui a été faite à Trois-Rivières, puis organisée par l'imprimerie Le Centre d'artistes de mon quartier, dans Hochelaga. Et en fait, ce livre-là, je l'ai réalisé dans le cadre d'un atelier de création de livres. Donc, en tout cas, super intéressant. Si il y en a parmi vous qui font de la photo, puis qui font des techniques d'impression ou qui veulent explorer plus traditionnel, maintenant, moi, avec eux, j'ai fait de la photogravure, puis c'est vraiment génial. Donc, ben, je l'ai amené le livre aussi, si ça vous intéresse de le regarder. Ça, c'est juste une photo que j'ai aussi utilisée dans le livre. Puis c'est ça, quand je parle de portrait, ben, c'est pas nécessairement juste les visages, mais ça, c'est un objet, c'est une statuette de chevaux. Puis dans le livre, je l'ai exploré. C'est mon côté, je pense, design graphique, là, que j'ai trouvé ça intéressant de faire une double page avec euh, pour représenter comme le symbolisme de la mère et de la mère et l'enfant, puis le fait que, en tout cas, cette séparation créée par l'immigration, puis la double page de deux chevaux fait en sorte que c'est comme les deux sont séparés. Bref, c'est... puis ça, c'était une image de l'exposition. Puis mon livre, il se trouve dans le petit coin. Parce que je voulais le montrer mon concept était de créer une espèce de... Ça s'appelle Coin Rouge. Puis c'est dans les maisons de l'Europe de l'Est. On met les icônes, puis les objets, les objets symboliques religieux dans un coin avec un petit rideau. Puis je voulais vraiment donner cet espace-là à ma grand-mère. Donc ça reste quelque chose qui est très spirituel et intime en même temps. Donc c'était un peu cette idée-là. Puis sinon, ben, je voulais montrer un tout petit projet, un projet pandémique. Un peu pour dire que je pense que pour moi, la photo, c'est pas nécessairement quelque chose de technique. Puis la création d'images, ça peut être fait vraiment différemment. Fait que ça, c'était un projet inspiré une série de photos que j'ai vues à New York à un moment donné. Je crois que c'était en 2017-2018. J'ai écrit les noms des artistes. Le projet s'appelait Taking Pictures, Camera Phone Conversation Between Artists. Puis il y a eu plusieurs artistes. Celui que j'ai vu, c'était Manjari Sharma et Irina Rozovsky. Puis c'était tout simplement une conversation. Puis moi, quand j'ai été vraiment isolée en 2020, ça me manquait de faire quelque chose de personnel, puis quelque chose de très léger. Je me cherchais des amis avec qui je pouvais faire quelque chose de très simple, puis qui pouvait juste nous faire du bien. Puis j'ai fait une conversation comme ça, des photos avec une amie qui était à Berlin, qui vient aussi de ma ville, une autre Katia. Deux Katia, une à Montréal, une à Berlin. On s'est changé de photos de celles. Puis on pouvait pas les expliquer, puis on pouvait pas les décrire. Il fallait tout simplement, elle m'envoie une photo, je réponds avec une autre photo, puis ça a duré pendant des mois. À la fin, ça donnait une série de photos. J'ai juste quelques exemples ici comme ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que pour moi, la photo, c'est aussi un moyen de converser. Ben voilà, c'est ça. Puis, Merci. merci pour l'écoute.
Merci Katia, merci pour ta générosité et ta belle présentation. Maintenant, on est dans la séance un peu de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Katia. Je passerai le micro si c'est pour son parcours, son travail, encore une fois, comment est-ce qu'elle réfléchit sur son process de création de photos, si c'est technique, je ne sais pas, souvent quelle caméra est-ce qu'elle utilise, souvent ce genre de questions-là. Oui, je vois deux mains en même temps. Bon, les femmes d'abord. Euh, le projet 365 personnes m'a beaucoup parlé. Puis je me demandais justement, mis à part les soirs où tu sortais à 23h50 pour faire ta photo, comment est-ce que tu choisissais les gens? Qu'est-ce qui fait que c'est une personne et pas une autre? Est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est une énergie? Je sais pas. Comment est-ce que tu choisis la personne? Oui, c'est en fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir des idées entre. Il y avait des journées où j'ai rencontré comme trop de gens vraiment le fun, puis beau, puis. Mais sinon, c'est très intuitif. Puis à chaque fois, ben, je dirais peut-être pas à chaque fois, parce que bon, il y a aussi un monsieur que j'ai photographié vraiment de dos à travers un vitre. Parfois, il n'y avait pas toujours la capacité comme d'avoir cette énergie pour communiquer et tout. Donc, il y a des photos plus graphiques, puis un petit peu moins, comment dire, là, qui a eu pas nécessairement une conversation. Mais sinon, je pense que parfois, visuellement, ça peut être vraiment un truc qui accroche, mais après, c'est la conversation qu'on a avec la personne. Je voulais pas nécessairement faire comme Humans of New York, puis avoir vraiment des histoires touchantes et tout. C'était vraiment plus un exercice plus visuel peut-être que vraiment les entrevues avec les gens. Mais il y a un mix vraiment. Parfois, c'était vraiment juste quelqu'un qui avait, je ne sais pas, les cheveux arc-en-ciel ou une expression ou quelque chose. Parfois, il y a quelque chose dans le visage je ne sais pas, que la personne, tu as l'impression qu'elle elle a quelque chose à partager. Je dirais que c'est très difficile à dire comme ça. C'est toujours un détail. Parfois, j'arrêtais quelqu'un puis j'étais comme, ah, c'est vraiment beau ce que vous portez. Donc, c'est vraiment un mix. Ça dépend mais ça m'a permis d'avoir des conversations incroyables avec les gens. J'arrêtais une madame puis qui était comme, j'étais mannequin quand puis elle était peut-être dans la soixantaine. Puis elle me disait comment à 18 ans, elle faisait du mannequinat, puis ça fait comme des dizaines d'années que personne n'a photographié. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais c'est tellement comme vous avez besoin d'être photographié, c'est toutes des belles personnes. Donc c'est vraiment un mix. Je dirais que c'est difficile de. Il y a une histoire. Ce qui est vraiment le fun à la fin de ce projet-là, c'est que je me souviens de ce que j'ai fait quel jour. Parce que c'est vraiment une espèce de calendrier, là. Comme toutes ces personnes-là, je me souviens de quelque chose de sur eux. Génial, merci. Oui. Moi, je me demandais, quand tu faisais de la photographie pour des livres, pour en faire un artbook, est-ce que tu réfléchissais aux photos en fonction du livre ou tu construisais le livre avec ce que tu avais accumulé au fil du temps? Tous les projets c'était différent, mettons, pour le projet de la rentrée scolaire, j'avais une série. C'est tout ce que j'avais. J'avais une journée de photos. Donc, j'ai travaillé avec ce que j'avais. Puis les contenus sont venus après. Ma grand-mère, c'était un mix. C'était aussi beaucoup d'archives. Mais c'était aussi parfois quand je prenais des photos, puis je me disais, ah, OK, ça va être utilisé. Donc, c'est vraiment un mix. Euh, Puis le projet du travail du sexe, c'était plus vraiment travailler en fonction de chaque mot. Donc ça, c'était vraiment organisé euh, donc
tous les projets sont différents. Mais j'aime vraiment beaucoup travailler ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est vraiment le côté objet, les spreads puis le rythme. C'est vraiment le fun d'imprimer vraiment les photos puis de voir le rythme. De passer de, je ne sais pas, de quelque chose, je pense que c'est vraiment le côté qu'on a peut-être dans ma formation de designer graphique, c'était un peu le contraste visuel et tout ça. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime faire, je pense, créer des séries. J'ai un peu plusieurs questions en une, mais c'est à quel moment tu t'es dit, enfin, ok, je suis plus designer graphique, je suis photographe, et ça amène à la question, est-ce que tout le monde peut devenir photographe? Ou, enfin, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est photographe et quelqu'un ne l'est pas, par exemple? C'est une grosse question, effectivement. Je ne sais pas si je peux vraiment donner qui suis-je pour répondre à cette question-là. Mais en fait, je fais encore du design graphique, c'est ça. J'ai fait comme plein d'affaires en même temps. Un peu moins, ça dépend des semaines. Je fais vraiment... donc, j'enlève pas complètement ce côté-là. Puis j'aime ça, le fait j'ai eu un travail avant de vraiment travailler pour un client. Puis ce que j'aime le plus à la pige, c'est que j'écris mon propre bouquet. Bon, OK, cette semaine, ça va être tel projet. Et puis vraiment composer des choses plus corpo, parce que là, j'ai pas présenté j'ai présenté beaucoup de projets plus personnels. Mais c'est vraiment un mix. Il y a tellement de sortes de photographes, et il y a tellement de sortes de photographies, puis sortes de types de création, fait que je pense que les gens peuvent trouver leur voie là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que ça prend pour être photographe, je pourrais pas dire. C'est vraiment une grosse question, mais il faut explorer. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie des différentes choses. J'ai fait de la photo de bouffe, j'ai fait des portraits, j'ai fait des photos d'événements, j'ai fait plein de choses, puis parfois j'essaie, puis c'est comme, OK, ben, je ne sais pas. Il y a un mois, j'ai fait un shoot c'était portraits lingerie, mais c'est encore une fois, c'est des portraits. Donc c'est vraiment un mix de choses. Puis après des années, ben, j'essaie plus qu'est-ce qui est plus moi, puis qu'est-ce qui l'est moins. Puis même si ce n'est pas moi, parfois, c'est comme ça me donne envie d'essayer, pareil. Donc, je pense qu'il faut juste essayer plein d'affaires. Moi, c'est ça. Merci. Merci. Ouais, moi aussi, j'ai comme plus qu'une question. La première chose qui m'est venue en tête quand tu as montré ton projet là, des 365 personnes pendant la pandémie, est-ce que c'était, moi, si j'avais été à ta place, puis que j'avais eu, mettons, la maîtrise technique de la photographie, puis que je me dis, j'ai envie de faire de la photo, ce qui aurait été le plus difficile, ça aurait été comment aborder les gens. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était un défi pour toi, là, de comment, cette personne-là, elle me semble intéressante, mais comment je l'approche? Comment j'y dis, là, comment j'explique que je veux la prendre en photo? Est-ce que c'était difficile ou comment ça se passait? Ouais, très difficile. Ouais. Puis, je suis une personne vraiment gênée. Puis c'était un gros exercice pour moi. Puis je pense que c'est très... Même que là, 365, je l'ai fait en 2014. Ça fait un bout. Mais après, il y a eu d'autres projets. Portrait d'Hochelaga, c'était il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi. Mais quand tu le fais à chaque année, t'es comme plus... c'est plus facile. Puis, dans le fond... Ben, ça m'est arrivé de me faire dire non, puis tu le prends pas personnel, puis c'est bon, c'est correct. Moi aussi, si je me faisais arrêter dans la rue, puis je me faisais demander, je me demande. Il y a des journées, peut-être, je dirais oui, il y a des journées, je dirais non, j'ai envie de savoir. Je montrais toujours pourquoi je fais ça, c'est quoi, j'expliquais à la personne un peu pourquoi je l'ai arrêté, puis qu'est-ce qui m'a accroché, puis qu'est-ce qui me parle. Puis j'ai montré quelques portraits, parce que c'est vrai que ça peut être... je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Les gens m'ont fait confiance. Moi, je trouve que c'est un cadeau. À chaque fois que quelqu'un me disait oui, c'est comme, oh mon Dieu, les gens me font confiance. Puis je vais comme avoir leur portrait après, puis ils m'ont fait
Ils m'ont dit oui, puis je te le prends comme un cadeau. S'ils me disent non, ben, pas plus grave que ça, je veux dire. C'est Ben, t'es vraiment... bonne. mais oui, c'était difficile. Parfois, il y a des gens... Et j'ai aussi vu qu'il y a certaines personnes à qui c'est plus facile de parler, puis d'autres moins, ça dépend. Il y a un monsieur que j'ai photographié, je ne sais pas, je pense pas que je l'ai mis. Je voulais vraiment le photographier. J'habitais sur le plateau Est, puis il y avait un monsieur qui était toujours avec sa gang d'amis à côté du McDo. Puis il avait un visage très particulier, puis je voulais vraiment lui parler, puis il m'a dit non. Finalement, ses amis l'ont convaincu. J'ai déjà traversé la rue, ils m'ont appelé, je suis revenue. Aïe, aïe, Puis aïe. là, j'étais en train de le photographier, puis c'est fou parce qu'il y avait comme un gros sourire. Mais moi, je suis comme une petite fille, puis c'est un vieux monsieur. Je sais pas, il a été vraiment... C'est pas ça que j'ai vu, moi, quand je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, il y a un visage qui a comme du vécu, il y a quelque chose qui... Puis il était vraiment souriant et doux avec moi, puis c'est pas ça que je voyais. Fait que là, je lui ai dit, c'est bon, j'ai ma photo. Puis il a comme enlevé le sourire. Puis c'est là que j'ai eu mon clic, puis c'était la Ouais. photo. Ouais. Donc, C'est ça je que tu l'ai voulais eu. finalement. Mais lui, j'étais fière parce que lui, il était très intimidant. Mais ouais, non. Wow. Ah, ben, bravo, parce que ça, moi, c'est ça que je me disais qui devait être le plus difficile dans ce projet-là. Puis mon autre question, c'était est-ce que tu es sur un projet en ce moment? Ah, c'est vrai que c'est des projets plus... en ce moment, j'ai toujours comme une liste de projets. En ce moment, en production, j'ai rien comme un projet personnel. J'ai plus des jobs. Souvent, je travaille avec les amis. Mais je te dirais, non, pas tout de suite. Mais j'ai une liste de choses. Puis tout ce que tu nous as montré, c'était tes projets personnels, là. Ah, parfois, c'est comme des mélanges. Ouais. Mettons, comme les photos qui ont été exposées au musée, ça Ouais. vient d'un projet personnel, mais c'est devenu quand même une commande. C'est vrai. Donc, parfois, c'est vraiment... je trouve que parfois, c'est flou, Mhm. c'est personnel, puis ça devient aussi commercial. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est plus personnel. Mettons, le livre d'artiste, c'est quand même un truc très intime, personnel. Ah oui. Ben, merci. Oh, Non, non, à propos de la série de photos, justement, les 365 et les photos d'Hochelaga, ben, j'imagine que quand tu abordes les gens pour les photographier, ils sont portés à poser, à prendre une pause. Alors, la photo que tu as retenue, est-ce que c'est comme 1 sur 10, celle que tu trouves où ils étaient comme tu voulais qu'ils soient, ou tu n'en as pris que une, et c'est celle-là, puis parce que c'est vraiment beau, on dirait pas que les gens posent nécessairement. C'est comme saisi à un bon moment. Puis j'aime beaucoup l'idée aussi des fonds, les fonds en couleur, là, les rectangles en collage. Mhm. Ça, c'est Hochelaga. Oui, oui, les collages, c'est ça. C'est pas moi qui a fait les collages, c'est Marianne Marin-Blanc. Mais merci. Mais en fait, parfois, je laisse les gens poser. Mais je veux jamais leur dire quoi faire. OK. J'aime ça qu'ils me donnent ce qu'ils ont à donner. Puis c'est vrai que parfois, comme ce monsieur-là, il fallait vraiment que je l'aille naturelle. Là. Ça, je pouvais pas la voir souriant. C'était comme... Ça marchait pas. Mais parfois, je vais laisser les gens poser. Puis non, je vais pas prendre une photo. Je vais en prendre plein. Je profite du fait de... J'aimerais ça travailler plus en pellicule, éventuellement pour des projets plus, mettons, avec l'imprimerie puis les différentes techniques d'impression et tout ça, pour faire plus de projets d'exploration. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai présenté pas mal ici, à part peut-être ma première photo, qui est une photo d'une caméra jetable des oiseaux, c'était vraiment une surprise. Ça, j'ai fait ça parfois aussi, des affaires comme ça, ou les photos de cellulaire, de la conversation avec mon ami. Mais sinon, ça va être beaucoup digital, fait que je vais cliquer plein de fois. Puis... Comme la photo qu'on voit en ce moment, l'éclairage est travaillé après ou Non, ça, c'était... c'est une photo de camping. C'est une photo Ah, c'est le feu.
C'est une photo de... Je suis allée faire du bénévolat dans le nord de la Russie il y a quelques années, puis c'était une photo en action. C'est vraiment pas OK. posé, c'est vraiment une photo Mais effectivement, je pense que je suis attirée par les couleurs beaucoup. Même Magnifique, en tout cas. Ben, je passe le micro. Merci. Oui. Oui, du coup, moi, c'était une question reliée un peu à la précédente. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre en photo quelqu'un avant de lui demander de prendre en photo la personne? Pour la capturer un peu dans son élément, mais niveau consentement, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Oui, difficile comme question. J'avoue que oui, ça m'est arrivé de faire ça et après, j'allais voir la personne pour demander. Ok. Il y a des photos dans le 365 qui sont, mettons, des photos de dos, des photos plus qu'on ne voit pas le visage. Puis là, je me préoccupais moins du consentement. Ça sonne vraiment pas. Mais c'est important pour moi que la personne soit d'accord, c'est sûr. Je veux pas mettre un visage de quelqu'un. Fait que oui, ça m'est arrivé de photographier quelqu'un, puis après aller voir la personne. C'est très difficile. Je pense que j'ai hâte en fait d'écouter. Je ne sais pas si ça va être le prochain, vraiment de la photo plus documentaire. Parce que je pense que c'est important de. À un moment donné, avec Jacques Nadeau, j'ai fait un cours, un atelier à UDM, de photos, reportage. Puis on avait comme exercice de photographier des gens à une distance de moins de quelques mètres, je crois. Puis fallait pas leur demander. Donc, il y a plein de gens ont photographié, ont fait des photos des gens dans le métro quand les portes se ferment parce que c'est comme un peu triché parce que c'est comme, oh, ils vont rien te dire parce que, fait que, oui, il était comme, ben, ça, c'est triché. Fait que, photographier vraiment les gens comme ça, sans leur demander. Puis cet exercice-là, ben, il a été fait parce que, je ne sais pas, mettons, il fait du reportage, donc, ben, quand il y a un feu, ou je ne sais pas, en action, ben, on va pas aller parler aux gens, puis discuter, puis te parler de... Fait que c'était plus cet exercice-là. Donc, moi, c'est pas le but, mais j'avoue que c'est... J'ai eu des grosses discussions avec des amis par rapport à ça. J'ai eu une amie qui était très contre du fait que je photographie les gens sans leur demander. C'est difficile. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de photographier quelqu'un parce que c'était vraiment beau ce qui s'est passé. Puis après, je m'en vais voir la personne, puis je montre la photo, puis c'est comme, OK, bon, c'est bon, c'est sûr que pour 365, je me promenais avec des décharges, là. J'avais les contacts des gens, ce qui m'a aidé aussi. Après, pour les exposés musées, c'est sûr que j'avais besoin de décharges. Donc, ouais, c'est toujours bon d'avoir le contact. Ok, oui, j'avais une autre question aussi. Mais c'est plus relié à peut-être l'art en général, la peinture, les films et tout. Est-ce que chaque détail compte quand on prend une photo? Dans le sens où, est-ce que, enfin, par exemple, la lumière ou est-ce que je sais pas, les couleurs, les contrastes. Je sais que vous avez parlé à un moment du livre où il y avait la séparation au milieu. Est-ce que tout est réfléchi ou... Euh, Non, tout n'est pas toujours réfléchi. Parfois, la réflexion, parfois le sens vient après, je trouve. La chambre déchirée en deux, c'était relié à... j'ai pas pensé à faire ça avant. Mais quand j'ai construisé ce livre-là, c'était un témoignage d'une fille qui m'a raconté que quand elle loue une chambre, quand elle travaille, ben, elle prend 2 lits. Il y en a un qui est pour le travail, puis il y en a un où elle dort. Moi, le fait de déchirer une photo d'une chambre d'hôtel, c'était un peu montrer, bon, ben, il y a une séparation pour elle. Donc, c'est un peu comme cette réflexion-là est venue après, pas pendant que je prenais la photo. Donc, parfois, il y a des choses qui vont être je trouve pour moi plus intuitif, je pense. Pas nécessairement expliqué d'avance, surtout sur le vivre comme ça. Après, parfois, si je veux faire de la photo très construite, ce qui m'arrive, mettons, je sais pas, avec des objets, j'ai fait un photoshoot avec un ami qui fait de la céramique, puis on construit tout. Là, c'est comme tout est plus contrôlé. Puis même encore là, on laisse un peu de hasard.
parce que c'est le fun de jouer quand on peut. Fait que les détails, parfois, on les voit après, je trouve. C'est pas nécessairement tout de suite, en tout cas. Je prendrais peut-être une dernière question, genre rapide. Oui, oui. Moi, j'avais 2 questions. Très Tiens, rapide. si t'arrives, je te donne le challenge de faire ça en moins de 5 minutes. Ok, Ok. ouais, j'y parle beaucoup là. Je suis gênée, mais j'ai Première question, lorsque vous travaillez sur une série photo, quel est le travail et la réflexion pour que ce soit pas des photos individuelles, mais qu'il y ait une continuité ou qu'il y ait un lien entre les photos? Est-ce que vous travaillez peut-être sur l'émotion qu'elles donnent, la lumière, les prises de vue? Et deuxième question, est-ce que vous avez des inspirations, par exemple des photographes, des cinéastes, des peintres ou n'importe quel autre type de métier que vous appréciez, qui vous inspire dans votre travail? Mhm. Les séries, je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que je trouve, ça dépend des projets. Les séries, est-ce que c'est construit d'avance ou est-ce que, mettons, comme le projet sur ma grand-mère, c'était vraiment, j'ai ramassé les dossiers, les années de photos, puis même les photos d'archives, puis après, j'ai imprimé des choses, puis je les ai reliées ensemble, puis c'était vraiment le fun de travailler les spreads parce qu'il y a comme une photo d'elle. D'il y a 30 ans, mais fait penser à une photo que j'ai prise d'elle il y a 5 ans et ça marche ensemble. Donc, il va y avoir des liens parfois au niveau graphique, parfois au niveau plus du sens, de l'émotion, parfois au niveau de la couleur, mais il y a toutes sortes de liens, je pense qu'on peut faire parce que idéalement, je pense que ce que j'aimerais, c'est que moi, les liens que je fais, ben, c'est pas nécessairement peut-être les liens que les gens qui vont regarder vont faire. Je trouve que, en tout cas, la plus belle chose, c'est quand quelqu'un regarde son travail puis voit quelque chose d'autre qui lui appartient. Je trouve que c'est comme la plus belle chose. Là, il faut que j'arrête de parler, j'imagine. Puis là, j'ai déjà oublié la deuxième question. La deuxième question, c'était sur vos inspirations. OK. C'est plein de choses. Il faut juste comme garder les yeux ouverts. J'ai le cinéma, ça peut être je peux pas te donner des noms comme ça, mais mettons, OK, je suis allée voir un film avec mon frère cette semaine, Everything. Voilà, j'ai oublié Everything, Everywhere, All at Once. C'est tellement magnifique, c'est tellement une belle inspiration graphique et pas seulement graphique, mais au niveau du sens, en tout cas. Bref, allez voir, tout le monde. Ben, c'est sûr que ça fait réfléchir à plein d'affaires. Donc, la lecture aussi. Parfois, on lit un roman, puis c'est comme il y a des choses ou des idées. Ben, l'inspiration, c'est juste, ça vient vraiment de partout. Il faut juste c'est garder ouvert, puis c'est garder comme du temps, je pense. J'ai pas lu depuis très longtemps, puis l'année passée, j'ai finalement fini un livre. Parfois des problèmes de concentration, justement, comme plein de projets un peu partout. Là. Mais ça m'a permis de réfléchir à comme mes expériences. C'était une histoire, c'était un mémoire, puis c'est une histoire d'immigration, puis ben, ça fait réfléchir à plein de choses, puis ça fait penser à ses propres projets personnels et tout ça, même si c'est complètement dans un autre domaine, puis dans une autre... Donc, ouais, il faut juste se laisser prendre les choses, je pense. Puis les mijoter, puis ressortir quelque chose qui est à nous. C'est le fun. Moi, j'ai une petite question dernière pour clôturer. Si tu avais un petit conseil justement sur pour quelqu'un qui voudrait se lancer en photo ou quelqu'un qui est déjà en photo un peu, puis qui est parfois en manque d'inspiration, justement, c'est une très bonne question. Ça serait quoi ton tricks un peu pour encourager la personne, mettons? Je pense que parfois, on cherche les idées trop loin, puis on veut comme avoir le projet le plus original, mais comme tout a déjà été fait. Donc, moi, je dirais faire un projet qui n'est pas nécessairement original, mais qui nous parle, puis qu'on a envie d'explorer, puis ça peut comme être, je sais pas, tellement quelque chose de tellement proche. Mais moi, j'aime des projets intimes, fait que c'est sûr que je pense que ce que j'ai dit,
C'est un peu comme le projet de ma grand-mère. Je me disais au début, ben, c'est ma grand-mère, ça, c'est pas vraiment intéressant, mais je pense que ça parle à d'autres gens qui. Fait que juste aller chercher quelque chose qui nous parle, pas chercher la chose la plus originale pour commencer. Je pense que c'est ça mon plus Je suis grand vraiment conseil. d'accord. Je ne sais pas si vous partagez le même avis, mais ouais. plus, Bon, ben en tout cas, merci beaucoup. merci beaucoup, Katia, pour ta générosité encore. Merci pour les bonnes Vraiment, questions. vraiment de très belles photos. Vraiment, encore une fois, je vous invite bien sûr, après l'entracte, d'aller voir justement ces projets, ces œuvres, puis aussi son site internet aussi. Il y a vraiment un très beau trésor aussi à voir ça. Bonjour. Autant aussi une très belle personne avec qui travailler. Vraiment, j'ai toujours un grand plaisir de travailler avec elle. Il me tarde d'ailleurs de pouvoir trouver un projet pour te plugger dedans. Et encore une fois, merci beaucoup pour ta générosité, pour ce que tu offres pour l'espace, pour la communauté aussi, encore une fois, que ce soit des amateurs ou autres, simplement des fans de la photographie. Et autres. Donc merci beaucoup, Katia. Merci. Reste avec nous.